T'as déjà eu ce sentiment bizarre que quelque chose cloche dans ta relation? Genre, elle est là, mais en même temps, pas vraiment? Si t'as des doutes, reste bien ici, parce qu'aujourd'hui, je vais te donner les 5 signes qui montrent que ta copine ne t'aime plus. Et crois-moi, si tu reconnais ces signes, il est peut-être temps d'avoir une vraie conversation. Mais détends-toi, on est là pour analyser tout ça ensemble, sans stress. Et attention, le dernier signe est un vrai choc, donc regarde bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, et si t'aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, nous allons présenter le tout premier signe, elle est distante, même physiquement. Le premier signe, et peut-être le plus évident, c'est quand elle devient distante, physiquement. Avant, elle te faisait des câlins dès que tu franchissais la porte, mais maintenant, c'est limite si elle ne te salue pas comme un collègue au bureau. Exemple, tu tends les bras pour un câlin, et elle te répond par une tape sur l'épaule. Ouch, ça pique. Les gestes d'affection, c'est un peu comme la langue secrète d'un couple. Si elle te les retire, c'est souvent parce qu'elle ne ressent plus ce besoin de proximité avec toi. Et ça, c'est un vrai signal d'alerte. Par contre, si elle commence à câliner le chien ou le chat à ta place, là, c'est vraiment la fin des haricots. 2. Elle ne s'intéresse plus à ta vie. Le deuxième signe qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est si elle ne s'intéresse plus à ta vie. Avant, elle te bombardait de questions, comment s'est passée ta journée? T'as avancé sur ton projet? T'as pensé à moi? Mais maintenant, c'est silence radio. Tu pourrais lui annoncer que t'as gagné au loto ou que t'es devenu président, et elle te répondrait juste, cool. Rien. Nada. Même pas une étincelle de curiosité. L'intérêt qu'elle portait à ce que tu faisais, à tes passions ou à tes rêves, c'était une manière de te montrer qu'elle tenait à toi. Quand cet intérêt disparaît, c'est souvent parce qu'elle ne se projette plus vraiment dans ton univers. Si elle préfère scroller sur TikTok pendant que tu lui racontes ton rêve de monter un food truck, mon pote, c'est pas bon signe. Tiens, imagine, tu viens de décrocher une super promo au boulot. T'es tout excité, tu lui racontes, chérie, tu te rends compte? Je vais gérer une équipe de 10 personnes et en plus, j'ai une augmentation. Et là, elle lève à peine les yeux de son téléphone et te sort, c'est cool. On mange quoi ce soir? Là, tu te demandes si t'es encore dans un couple ou si t'es juste devenu un colocataire un peu trop bavard. Plus sérieusement, quand quelqu'un ne s'intéresse plus à tes réussites, tes problèmes ou même à tes petites anecdotes du quotidien, c'est souvent parce qu'ils ne ressentent plus cette connexion émotionnelle. Et ça peut faire mal, parce qu'au fond, on a tous envie de se sentir important pour l'autre. Mais si elle commence à s'intéresser plus à la vie de ses séries Netflix qu'à la tienne, là, c'est peut-être le moment d'avoir une conversation. 3. Les disputes deviennent plus fréquentes et banales. Le troisième signe, c'est quand vous vous disputez, tout le temps. Mais le pire, c'est que ce ne sont même plus des grandes disputes avec un vrai sujet. Non, maintenant, vous vous prenez la tête pour des trucs ridicules, genre, la façon dont tu épluches une pomme de terre ou la place du dentifrice sur l'évier. Exemple, tu dis juste on commande des pizzas ce soir, et elle te répond, ah super, encore des pizzas, hein? T'as jamais d'idée. Et toi, tu restes là, bouche bée, genre. Mais, c'était juste une pizza. Quand les petites disputes deviennent la norme, c'est souvent un signe que quelque chose de plus profond ne va pas. Ça peut être de la frustration, un manque de communication, ou simplement qu'elle n'a plus envie de faire des efforts pour maintenir l'harmonie. Alors oui, les disputes, c'est normal dans un couple. Mais si tu te retrouves à te disputer sur la couleur des chaussettes, là, c'est peut-être pas juste les chaussettes le problème. Mais attention, si les disputes prennent le dessus, il est vraiment temps de se demander si c'est un problème temporaire, ou si ça cache un manque d'envie de continuer à avancer ensemble. Ok, on va creuser un peu plus ici. Pourquoi ces petites disputes deviennent-elles si fréquentes? En général, ça peut venir de deux choses, soit il y a des frustrations non exprimées, soit elle n'a plus envie de maintenir l'effort émotionnel pour trouver des solutions. Et ça, c'est une vraie cloche d'alarme. Une dispute sur la pizza ou les chaussettes, ce n'est jamais vraiment sur la pizza ou les chaussettes. Ce sont souvent des micro-détonateurs de tensions plus profondes, un manque de complicité, un désintérêt croissant, ou même une manière inconsciente d'exprimer qu'elle est agacée par autre chose. Bref, ça montre que l'ambiance a changé. Ces petites disputes sont comme des icebergs, ce que tu vois, c'est juste la pointe. En dessous, il y a tout un océan d'émotions refoulées ou non exprimées. Mais bon,
si vous vous engueulez sur le nombre de gouttes de sauce soja dans les sushis, là je te conseille de respirer un coup et de te demander si c'est pas juste la faim qui parle. Comment savoir si c'est grave? Un bon moyen de savoir si ces disputes sont un problème passager ou un signe plus sérieux, c'est de regarder comment elles se terminent. Est-ce que vous en riez 5 minutes plus tard? Ou est-ce qu'elle part dans son coin, en te laissant avec un poids dans la poitrine? Si c'est la deuxième option qui devient fréquente, ça veut dire qu'il y a un vrai souci à creuser. Si les disputes sont devenues un marathon quotidien, c'est souvent un signe qu'il faut revoir la dynamique de la relation. Et ça nous amène directement au quatrième signe. 4. Elle passe plus de temps ailleurs qu'avec toi. Quatrième signe, elle passe plus de temps ailleurs qu'avec toi. Avant, elle aimait passer des heures avec toi, même si c'était juste pour regarder Netflix en pyjama. Mais maintenant, tout semble plus intéressant que toi, ses copines, ses cours de yoga, ou pire, son téléphone. Si tu te rends compte que tu passes plus de temps avec sa chaise vide qu'avec elle, c'est peut-être un problème. Pourquoi ce comportement? Si elle commence à privilégier d'autres activités, ce n'est pas toujours qu'elle te remplace, mais plutôt qu'elle te met de côté. Elle cherche peut-être à retrouver de l'espace, ou elle essaie inconsciemment de se distancer. C'est un moyen pour elle de dire « je ne suis plus aussi investie » sans avoir à le dire directement. Exemple concret, le téléphone, cet autre rival. Imagine, vous êtes enfin assis tous les deux pour dîner, et au lieu de te parler, elle est là, scotchée sur Instagram. Elle rigole devant une vidéo de chat, pendant que toi, tu fixes ton assiette. Dans ta tête, tu te dis, attends, est-ce que c'est moi ou le chat qui est censé être son partenaire? Alors bon, à moins que ce chat sache commander des pizzas et lui faire des câlins, c'est toi qui devrais être sa priorité, non? L'impact émotionnel. Ce genre de comportement peut vraiment faire mal. Quand quelqu'un qu'on aime semble préférer tout sauf nous, on se sent transparent, ou pire, pas assez. Et c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas juste une question de temps, mais d'attention et de connexion. Clé pour reconnaître ce signe. Pour savoir si c'est vraiment un signe, pose-toi ces questions. Ou est-ce qu'elle est toujours pressée de partir quand vous êtes ensemble? Ou est-ce qu'elle a réduit le temps que vous passez en tête-à-tête sans raison évidente? Ou est-ce qu'elle préfère passer son temps ailleurs même quand tu fais des efforts pour la voir? Astérisque. Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions, il est peut-être temps d'avoir une discussion. Parce qu'un couple, ça se construit à deux, pas à temps partiel. Et ce comportement, souvent, mène directement au cinquième signe, celui qui fait le plus mal, elle ne parle plus du futur avec toi. 5. Elle ne parle plus du futur avec toi. Le cinquième et dernier signe, c'est celui qui fait vraiment mal, elle ne parle plus du futur avec toi. Avant, elle rêvait à deux, planifiait des vacances, imaginait votre appartement ou même parlait de nom de bébé. Mais maintenant, tout ça, c'est devenu un silence gênant. Pourquoi c'est un signe si fort? Quand quelqu'un est amoureux, il ou elle imagine naturellement l'avenir avec toi. Si ces discussions disparaissent, c'est souvent parce qu'elle ne se projette plus. Ça peut être inconscient ou volontaire, mais dans les deux cas, c'est un signe qu'elle voit peut-être une fin, là où toi, tu vois encore un nouveau point. Tu te souviens de ces conversations du genre, dans 5 ans, on fera le tour du monde. Maintenant, si tu parles de vacances, elle répond, oh, je verrai bien avec mes copines. Là, clairement, t'es plus dans le tableau. Un exemple concret, planifié, ou pas. Imagine, tu lui proposes de partir en week-end dans quelques mois. Avant, elle aurait sauté sur son téléphone pour chercher un Airbnb. Maintenant, elle te répond, on verra. Cette phrase. On verra, c'est comme un peut-être déguisé, mais en pire, parce que souvent ça veut dire, j'ai pas envie, mais je veux pas te le dire. Attention, si on verra devient sa réponse à tout, même à et tu veux qu'on commande des sushis ce soir, c'est pas juste un problème de futur, c'est un problème de présent aussi. Clé émotionnelle, l'absence de projet. Quand quelqu'un ne fait plus de projet avec toi, ça crée une déconnexion. C'est comme si elle vivait au jour le jour, sans vraiment inclure ton rôle dans son avenir. Et crois-moi, ça peut être douloureux de se sentir exclu de cette équation. Mais attention, ne tire pas de conclusion trop vite. Parfois, elle peut juste être stressée ou préoccupée par autre chose. Mais si ce silence sur le futur persiste, il est vraiment temps d'en parler ouvertement. Parce que le futur, ça se construit à deux, et pas en solo. Si tu reconnais ce signe, et les autres qu'on a vus, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. Mais c'est clairement un appel à agir, une discussion honnête,
un effort pour raviver la flamme, ou parfois, l'acceptation qu'il est peut-être temps de tourner la page. Voilà, on vient de passer en revue les 5 signes qui montrent que ta copine pourrait ne plus t'aimer. Ça peut faire peur de reconnaître ces signes, mais rappelle-toi d'une chose, les relations, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que tu as remarqué un ou deux de ces signaux que tout est perdu. Ce qui compte, c'est la communication. Parle-lui, pose-lui des questions, et surtout, écoute ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'elle traverse une phase compliquée ou qu'elle a des choses sur le cœur qu'elle n'ose pas exprimer. Et si, après ça, tu te rends compte que l'amour n'est plus là, c'est dur, mais parfois, c'est une étape nécessaire pour avancer, toi aussi. Et au pire, si tu sens que c'est vraiment fini, dis-toi que t'as gagné un super pouvoir, repérer les signes la prochaine fois, et peut-être même éviter de choisir quelqu'un qui ne mérite pas ton amour. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience. Pense aussi à t'abonner et à liker, parce que franchement, qui n'a pas besoin d'un peu de soutien dans sa vie amoureuse? Allez, prends soin de toi, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.